eh bien, en ce 31 décembre, on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, un peu plus tard, étant donné que nous sommes samedi. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez profité de votre matinée aussi pour vous reposer, pour recharger vos batteries, pour dormir un petit peu aussi. Et puis, c'est ce que j'ai fait également de mon côté. J'en avais vraiment le plus grand besoin. J'ai commencé à noter eh bien, toutes vos dates anniversaires que vous m'avez envoyées. Encore une fois, un grand merci. Il m'en manque pas mal encore, hein, donc je vous invite pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien de m'envoyer dans vos commentaires votre date d'anniversaire. Comme ça nous permettra de pouvoir vous souhaiter un très bon anniversaire le jour eh bien, de en ce jour particulier pour vous. Aujourd'hui, je voulais reprendre l'oracle des êtres fantastiques et on m'a dit non. Bon, alors ça m'arrangeait pas spécialement dans le sens où on a commencé depuis le début de la semaine avec lui. Il nous a accompagnés jusqu'à hier matin. Et là, on m'a dit de reprendre un oracle que j'utilisais absolument plus, qui est l'oracle de Fortuna, maîtresse de la destinée. Je vais vous expliquer comment les choses ici vont se passer et puis ensuite nous réaliserons nos 3 tirages différents comme vous avez l'habitude. Et puis pour tous les niveaux, je vais vous expliquer. Le matin, je vous donne rendez-vous tout simplement pour faire le point, pour que nous puissions être ensemble. Ce sont des rendez-vous qui sont placés sous la protection de la lumière divine, de la céleste lumière. Et puis les cartes que nous avons sont ici me sont données directement, donc soit par Malvina, qui est l'un de mes crânes ici, petite Malvina en obsidienne à cajou. Nous avons également Ludovic, mon crâne un peu rock avec sa mèche rouge, et puis nous avons aussi ici, eh bien, Octave, mon crâne, donc en sélénite. Il y aura un choix à faire parmi les 3, le vôtre, et vous, ici, vous viendrez choisir l'être de lumière vers lequel vous vous sentez le plus en affinité. Admettons, si vous vous sentez plus en connexion avec Malvina, vous viendrez ici choisir Malvina. C'est un peu compliqué ce matin, je suis toujours aussi mal à la gorge malgré vos conseils. J'ai une flemme en plus, je sais pas vous, mais alors moi j'ai une flemme monstre. Un peu plus, et on se retrouvait pas ce matin, et puis on a vraiment insisté pour que on puisse se retrouver. Mais c'est dur aujourd'hui, hein. On verra, bon, demain sur un autre jour. Il faut dire aussi qu'on arrive là sur les 2 jours que je déteste le plus dans l'année, le 31 et le 1er. Je déteste ce changement à chaque fois, chaque année, qui ne rime strictement rien, et puis ces fausses bonnes intentions dans le bonne année. J'ai pas envie de souhaiter bonne année, tout simplement. Voilà, on en reparlera de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais je trouve qu'il y a tellement d'hypocrisie dans tout ça. Donc ici, pour aujourd'hui, on va utiliser l'oracle, les sortes, donc l'oracle de Fortuna, maîtresse de la destinée, et on va déjà commencer par le purifier, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va prendre de la sauge blanche. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Après, je me suis dit, on a le temps également aujourd'hui, donc on va le faire là, ensemble. Je suis juste en train d'allumer ici. Donc, la sauge. Bah écoute, autrement, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi. Il est possible que vous receviez ce soir, hein, pour le réveillon donc de la Saint-Sylvestre. Après, il est possible aussi que ce soit une journée un peu comme une autre pour beaucoup d'entre nous. Maintenant, on va pas oublier de chanter, de vibrer, de rire, parce que c'est très important, et d'être heureux, tout simplement. Après, si on peut
profiter un petit peu ou encore un peu plus de nos proches, c'est toujours ça. En plus, ce sont des cadeaux de la vie maintenant, si vous êtes seul ou si vous êtes, eh bien, uniquement avec votre compagnon, ou votre compagne, eh bien, on est bien aussi, dans ces conditions-là, en petit comité et avec des gens et des personnes que l'on aime. Voilà, c'est le plus important. Ici, alors je vais vous expliquer, contrairement à hier et à avant-hier, je vais vous demander de penser à une question vous concernant, une question personnelle. Alors vous n'avez pas besoin de la verbaliser, vous pouvez vous poser cette question intérieurement. Et puis on va aller voir ici avec l'oracle donc de Fortuna, qui est à la base un oracle qui nous vient du côté d'Arc. Et oui, parce que on a également le côté d'Arc qui existe. Maintenant, pour en avoir parlé avec certaines personnes, on sait que au niveau de l'obscurité, on a toujours ici la possibilité de pouvoir transformer le négatif en positif, et je veux croire surtout en ça. Je vous donne l'exemple notamment du père André-Marie qui, avec des balles en plomb ayant servi pour... Et je crois c'est pour la première guerre, lors de la Première Guerre mondiale, il est, il est, il est fond et donc il fabrique des moules et il en sort des vierges, donc des petites vierges en plomb, et c'est le plomb des balles qui ont servi lors de la Première Guerre mondiale. Alors on va essayer, on va voir. Ici on va se connecter à Ludovic, Octave et Malvina. C'est eux qui vont aller choisir leur carte. Et on va le faire en 2 cartes. Donc ici, vous avez juste... Réfléchissez juste à une question qui vous concerne, qui peut vous préoccuper, et puis on va aller voir au niveau de la réponse, eh bien, ce qu'il en est. On va essayer de mettre ça en place, alors peut-être pas tous les jours non plus, 1 à 2 fois par semaine, en fonction du tirage que nous allons avoir aujourd'hui. Et puis, écoutez, si ça parle et si ça vous plaît, on pourra renouveler, eh bien, cette expérience. Alors, oracle de Fortuna. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, hein. Pas évident. Ce que je vais faire, je vais l'étaler. Ouais, ça sera encore plus simple. On va l'étaler, on va le mettre là. Tac, on va même le mélanger. Voilà. Alors, Malvina. Ok. Et Octave. Parfait. Encore une chacun. Ludovic. D'accord. Octave. Ok. Et Malvina. Celle-ci. Ok. Donc en 2 cartes, la première représentera la situation actuelle et la deuxième représentera eh bien l'évolution de cette situation. Ici, on va mettre ceci sur la fleur de vie et puis on commencera donc par Octave. Non, on fera Octave, Ludovic et Malvina. Donc je vous laisse ici sélectionner parmi les 3. On est à combien? On a 8,24. On va se laisser jusqu'à allez, 8,45. Alors, je vous rappelle, juste à sélectionner entre Ludovic, Octave et Malvina. Et on commencera aujourd'hui par eh bien, Octave. Et puis ensuite, on verra Ludovic. Et enfin, pour terminer, Malvina. Déjà, dans un premier temps, on a 8,45, on est bon. Donc, ici, nous avons dit Ludovic, Malvina, et on commence par Octave. Ok, parfait. Touk touk. Donc pensez bien à cette question. Donc essayez également de faire le vide, si c'est possible, en vous. Et on va aller voir ici déjà au niveau du présent par rapport à votre question. On a la carte de la Terre qui ressort. La Terre ici nous indique, alors je prends en même temps, c'est rare que je le prenne, mais je prends le petit livret parce que je m'en sers tellement peu que... et puis je laissais aussi... tout simplement mon intuition, hein, ici, faire les choses en reliance avec et en connexion avec Octave. Je regardais déjà si la carte en elle-même peut me donner des informations ou non. Donc on a la carte de la Terre.
La Terre, ici, vous indique une réponse qui peut être très positive pour le plan matériel. C'est tout ce qui va concerner notamment le travail, l'argent. En revanche, elle peut être négative pour tout ce qui va être vie sentimentale. La Terre, ici, en amour, eh bien, nous indique que ce n'est pas le moment. Il faut se concentrer sur le matériel. Donc, si vous vous posiez la question par rapport à ça, on vous dit qu'actuellement, c'est le matériel qui l'emporte sur le sentimental et qu'une fois que vous aurez réglé votre question, on va dire votre situation matérielle, que vous aurez trouvé une harmonie, une bonne dynamique, alors à ce moment-là, l'amour pourra venir à vous et ça sera très positif. Au niveau donc de l'évolution, on nous parle de l'initiation. Alors les deux associés ici nous parlent. Alors je vais vous montrer cette carte ici. Et on nous dit, donc la Terre et l'initiation va nous dire qu'il y a un début qui est très dynamique au niveau de l'évolution, alors que la Terre est stable. Donc stabilité et dynamisme. La conjonction des deux, ici, ce sont les deux contraires qui s'opposent. Stabilité, dynamisme, ce qui fait que la conjonction des deux est défavorable pour presque toutes les situations. Si vous avez des ennuis, des problèmes passagers, si vous avez vraiment des préoccupations, sachez que vous ne pourrez pas compter que sur vous-même pour vous en sortir. Alors ici, la réponse, ça va être favorable et chance au rendez-vous uniquement si vous la provoquez par vos actions. Et c'est le moment de bouger, de se lancer. Puisque là, nous avons donc le dynamisme en devenir face à la stabilité. Et ça vous invite ici à passer à l'action. En revanche, au niveau des ennuis que vous pouvez rencontrer, vous ne vous en sortirez pas seul. Et vous devez compter alors non, je reprends, pardonnez-moi. Vous ne pourrez compter que sur vous pour vous en sortir. Il n'y a personne qui viendra vous aider ici par rapport à la situation. J'ai juste été un peu perturbé par rapport à la carte de l'initiation. Donc Terre, stabilité, favorable sur le plan matériel, défavorable sur le plan sentimental. Et ici, les choses qui bougent, qui s'activent, le dynamisme, donc le dynamisme en devenir. Voilà ici pour la réponse à votre question. Alors, on a dit qu'on verrait avec Ludovic ici. Alors, avec Ludovic, vous concernant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le choix actuellement. Vous avez le choix. La carte du choix ici, elle vient nous indiquer, alors je vais juste reprendre là on a l'amélioration, le choix, voilà. C'est juste pour éviter de sortir peut-être des énormités. Je vous montre cette carte. Cette carte nous indique très clairement que vous avez un choix à faire et que vous devez trancher une question et prendre une décision concernant une situation. Vous devez avancer et faire évoluer la situation. L'argent et les sentiments seront favorisés, tout comme les collaborations et associations. Donc très bonne carte pour tout ce qui va être collaboration, alliance, association pour équilibrer les deux plateaux. Là, il y a un travail aussi qui peut se faire en commun. Il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et puis, l'argent aussi, c'est une carte d'argent et de sentiments. Tout ce qui va concerner, eh bien, contrairement à ce que nous avions avec Octave, ici, c'est le matériel et bien l'aspect aussi financier qui vont équilibrer les plateaux et ça peut être aussi apporté et favorisé par les associations, par les échanges, ici les partenariats aussi. Au niveau du devenir, on nous parle de gains, donc là on revient encore sur l'argent en lui-même. La carte du gain, donc c'est la bourse.
la petite bourse ici. Donc on nous dit ici, les deux, donc l'association des deux peut nous faire penser que ça sera au niveau du devenir. Alors je ne peux pas vous dire quand, je ne peux pas vous dire d'ici combien de temps, que c'est très favorable pour le couple. On parlait ici que l'harmonie, la stabilité pouvait être apportée par le côté sentimental et que le côté sentimental est important. Et la bourse en elle-même, donc la carte du gain, vient tout simplement nous indiquer que c'est très favorable pour le couple et les associations. En revanche, c'est mauvais signe pour le domaine matériel. La configuration en elle-même indique que vous êtes influencé dans vos choix et vos décisions. Alors, au niveau d'une réponse favorable, oui, ça l'est. Il n'y a pas de réponse ici défavorable par rapport à votre situation. En revanche, il va falloir ici vraiment prendre conscience de ce qui va être, je vais vous inciter à bien analyser toutes les implications. Un avis extérieur est souvent nécessaire. Vous avez un regard objectif, un regard ici sur la situation. Donc favorable pour le couple actuellement et pour le plan matériel. Par contre ici c'est très favorable pour le couple en devenir, mais ça vient déséquilibrer un peu la balance qui ne sera plus parfaitement alignée, puisque ça va être le côté sentimental qui va l'emporter sur le côté financier. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse ici, tout simplement réfléchir. Vous me direz si ça parle ou non. Merci beaucoup Ludovic. Et puis enfin, avec Malvina, nous avons quoi au niveau des deux cartes? La première, l'amélioration. C'est une belle carte, c'est le gouvernail. L'amélioration. L'amélioration en elle-même, je vous montre, c'est la barre. Ici, ça nous indique que c'est une situation actuellement qui avance vite ou qui évoluera rapidement. Elle est favorable donc aux histoires sentimentales et aux associations. En revanche, il va falloir rester vigilant concernant tout ce qui va être argent et travail. Donc, situation qui avance bien, qui avance ou qui pourra bien avancer rapidement également, vous en serez surpris. Par contre, au niveau sentimental, c'est un très bon indicateur. En revanche, gardez ici vos objectifs pour sécuriser le travail et l'argent, ici, vraiment. Au niveau du devenir, on revient sur la carte du choix. Donc les deux associés, ici, je vous remonte la carte, donc c'est le plateau de la justice, ici, qui nous dit que, donc les deux associés, la réponse à la question que vous vous posez est globalement positive, quelle que soit la question. Juste à faire attention à tout ce qui va être l'euphorie provoquée par le positivisme de la question, le côté positif. L'euphorie de la réussite pourrait vous pousser à dépenser plus que prévu. Donc attention aux finances. Au niveau de votre question, la réponse est favorable également, car la chance est de votre côté, elle est au rendez-vous. Et c'est le moment de bouger, de se lancer. Donc s'il y a des projets ici, c'est le moment de passer, je dirais, à l'action et de mener vos projets à bien, mais ne vous laissez pas griser tout simplement par la réussite. Vous savez, c'est comme les personnes qui, du jour au lendemain, sont propulsées sur le devant de la scène et puis entraînant avec elles un certain nombre de personnes. Elles sont de plus en plus médiatiques et puis ces personnes, on se rend compte qu'au niveau de l'ancrage, c'est plus du tout ça. C'est des personnes, c'est un côté qu'on ne leur connaissait pas qui va venir progressivement prendre toute l'entité, je dirais, toute l'intégrité. Et puis on se dit, mais
mais qu'est-ce qu'elle a changé? Au début, elle était très simple. Aujourd'hui, après, on peut être extrêmement déçu. Donc, restez ici, travaillez bien sur l'ancrage. Dans les 3 cas, hein, travaillez bien sur votre ancrage. Priorisez la direction. Priorisez aussi vos objectifs, pardonnez-moi. Et c'est comme ça que vous pourrez avancer tout en maintenant le plateau de la balance équilibré. Alors, pour aujourd'hui, on va en plus, donc là, c'est le jeu qui vient remplacer, je vous le rappelle, l'oracle des êtres fantastiques, donc l'oracle de Fortuna. Vous me direz si ça parle ou non. Si ça vous parle pas pour le moment, gardez quand même les réponses que je vous ai données quelque part dans votre esprit, puisque ça fera résonance tôt ou tard. Voilà. Alors, ici, pour aujourd'hui, j'avais très envie d'utiliser l'oracle du pays des merveilles de Lucie Cavendish. Donc, en ce samedi, oracle que j'aime beaucoup, qui s'inspire donc d'Alice au pays des merveilles. Et puis, ce que nous allons faire, je vous le rappelle, et puis je l'indique aussi à tous les nouveaux abonnés. Ici, ce qu'on va faire, déjà je vais faire une coupe au niveau du message de la coupe. C'est un message général qui s'adresse absolument à tout le monde. Et puis ensuite, Octave, Malvina et Ludovic viendront choisir leur carte et nous verrons ensemble le message qu'ils ont à vous adresser en ce samedi matin. Voilà. Je vous ai même pas, avec tout ça, je vous ai même pas souhaité bon café, bon thé, plein de bonnes choses en cette matinée. Je crois que je serais peut-être bon quand même pour 6 heures finalement. Je pense que je serais bon pour 6 heures. J'irai me rallonger un peu après. Mais je pense qu'on sera bon. Alors, on va faire une coupe au niveau du message de la coupe. C'est un message général. Et puis après, on ira voir un peu plus en détail. Voilà. N'oubliez pas de mettre, pour celles et ceux qui reçoivent le champagne au frais, pour pouvoir le déguster ce soir. C'est toujours agréable d'avoir du champagne bien frais plutôt que du champagne tiède. Donc, n'oubliez pas de mettre... C'est Octave qui me dit de vous le dire, donc peut-être que ça vous parlera. Il y a des choses à mettre au frais aussi, hein, que vous n'avez pas encore rangées en vous disant je le ferai plus tard, et puis finalement, si vous le faites pas, vous n'y penserez pas. Voilà. Merci Octave pour ce message. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, on va aller voir la coupe tout de suite. Allez, on y va pour la coupe. Donc, on nous dit quoi? Oracle du pays des merveilles, montrez-moi le chemin et dites-nous pour aujourd'hui ce que vous avez à nous dire. Bon, et ben il y a peut-être, voyez, on parlait tout à l'heure de champagne à mettre au frais, de choses à mettre au frais, sans quoi vous allez oublier. Eh bien là, on nous dit quelle bêtise. À savoir qu'il est temps d'user de bon sens, de faire preuve ici de logique et de raisonnement pour sortir d'une situation ou pour tout simplement ramener un petit peu de bon sens, hein, de bon sens, de logique, de raisonnement à une situation, peut-être des erreurs qui ont été commises. En soi, c'est pas très grave. Les erreurs en elles-mêmes nous aident à progresser. C'est par l'expérience que nous avançons. Mais là, bon, vous pouvez vous sentir un peu coupable ou pas très bien, hein, en disant mais tu as fait ça? Et là, vous avez répondu oui. Et puis finalement, vous saviez très bien que vous ne l'aviez pas fait. Et donc, ici, on nous dit quelle bêtise. Il est temps d'user de bon sens. Pourquoi? De manière animale, suivez votre instinct. C'est-à-dire que
un peu comme le lapin blanc qui va vous montrer le chemin, on va vous montrer le chemin pour revenir ici à la raison, puis vous allez suivre surtout votre instinct, votre intuition, et vous allez avoir l'opportunité qui va se présenter pour pouvoir faire votre mea culpa quasiment, et vous allez pouvoir vous détendre. Il y a une forme de tension aussi qui est là, hein, avec ici une sorte d'instinct animal qui va vous montrer quand agir, comment, pour ici, eh bien, vous allez trouver votre chemin pour eh bien, ramener les choses dans l'ordre, pour ramener du calme, pour ramener de la logique, du raisonnement. Et bon, il y a une erreur de commise, il y a une erreur de commise. En soi, c'est pas très grave, il n'y a rien de dramatique. Tant que ça ne remet pas en cause, ou tant que ça ne vient pas, ou ça ne met pas des personnes ici au niveau des dommages collatéraux. Bon, allez, on va relativiser en cette matinée. Voilà, oui, je ne pensais pas pouvoir mettre la vidéo à 6 heures, mais finalement, ça va pouvoir le faire. Alors, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, on nous dit, quelle bêtise, reviens ici, fais preuve de bon sens, de raisonnement. Et vous le savez, donc même si on ne vous le dit pas, vous le savez. Et ça, c'est le plus important. Parce que c'est votre instinct, votre intuition qui vous dit ah, ça va pas, ça j'aurais pas dû faire comme ça. Ne tombez pas dans une forme de culpabilité parce que j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une allez, vous le prenez comme une erreur, mais finalement ça peut l'être, hein. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de l'euphorie aussi, du côté grisant au niveau de la réussite. Eh bien ça peut être ça. Après, si c'en est qu'au début, ça va. Il est toujours temps de pouvoir faire machine arrière et vous allez écouter votre instinct animal, votre intuition pour ramener finalement, eh bien, voilà, pour suivre votre trajectoire, votre chemin avec bon sens, avec discernement. Donc là, rien de dramatique en soi. Ici, on est bon, donc on va choisir ici, on va demander à Ludovic, Octave et Malvina de bien vouloir choisir leur carte. On va en prendre 3. Ça me nuit. Et puis après, on complétera avec une carte du petit oracle. Alors après, au choix, hein, vous commencez également à connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a l'oracle, le petit oracle de l'intuition, le petit oracle des énergies cosmiques, le petit oracle de la fée Morgane et le petit oracle messager. Ludovic, donc c'est à nous. Ok. Donc en 3, 1, 2 et un 3. Ok, parfait. Malvina, on y va. Aussi, ça chauffe. Hein. D'accord. 1, 2. Laquelle? Celle-ci. Oh, non. Si. Et un 3. On est bon. Et Octave, c'est à nous. Ici, je sais pas pourquoi, ça résonne beaucoup plus ce matin. Ça vibre beaucoup plus. Ok, celle-ci, donc, une... Allez, on va les pousser un petit peu, c'est qu'elles sont grandes ces cartes. 1, 2, et un 3. Ok, parfait. Donc nous avons bien nos 3 cartes. Donc là, on est bon. On va prendre ici, donc on va recouvrir avec une carte de l'un des petits oracles. On va commencer par Ludovic. Ok, Ludovic m'a dit comme hier, me pose pas la question, tu sais très bien. Ok, donc le petit oracle de la fée Morgane. Est-ce qu'on est bon ici? Celle-là, j'en ai pas besoin. Ok, et on y va. Alors, ok, bah c'était non une seule. Là, j'en ai 2, donc j'en ai trop. J'en veux qu'une. Non, une. Ouh, bah alors.
Habituellement, c'est Malvina qui nous avait habitués à ça. Là-bas, si Ludovic signait aussi. Alors, Ludovic, dis-moi, quelle est la carte que tu souhaites utiliser? Décidément, ça part dans tous les sens. Hein. Ok, quand je vous dis que les énergies sont très fortes, on l'a également ici. Alors, voilà, parfait. Bien. Malvina, dis-moi, quel est l'oracle que tu souhaites utiliser? L'oracle des énergies cosmiques. Ok. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Par contre, là, je vais avoir 2 cartes. Oui, c'est ça, 3 même. Touc. Alors, Malvina, pour ta carte. Eh ben, ça va tout seul. Ah non, il y en a 2. Coquine. Petite coquine. Voilà, parfait. Pour toi, on est bon. Et puis, donc, Octave, à toi de me dire quel est l'oracle que tu souhaites utiliser. Petit oracle de l'intuition. Ok. Et bien comme ça, c'est parfait. Nos 3 tas sont faits. Quasiment. Allez, on y va pour la dernière carte. Et puis après, on ira voir les messages que Octave, Malvina et Ludovic ont à vous transmettre ce matin. Alors... là, j'en ai beaucoup trop, j'en veux une seule. Ok, non, une seule. Bon, ça sera celle-ci. Il y avait ces deux-là. Ouais, attends, on va... ça doit ressortir, c'était laquelle? Ok, elle doit ressortir. Alors, moi j'en veux qu'une, Octave. Hein. Ok. Donc ça, ici, on est bon. On est déjà une demi-heure. Alors, on va se laisser jusqu'à... ça fait 31h17 à 31h30. On commencera donc par Octave. Et là, je vous laisse juste bien choisir le tas vers lequel vous vous sentez le plus en affinité en fonction de l'être de lumière auquel il est associé. 31h30. On est bon. Allez, on commence ici par Octave. Cette carte-là, on la verra en dernier sous forme de synthèse. Et donc, on en a bien 3. Voilà, parfait. Je te confie ici ta carte. Alors, on nous dit quoi? Le pour, le contre et la réponse. On nous parle... Eh bien, on revient ici sur suivez votre beau chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Ici, par contre, vous savez que vous n'avez pas encore la possibilité de pouvoir exercer votre plein pouvoir, votre plein potentiel. Et là, vous attendez juste l'opportunité pour pouvoir agir. Et vous savez que c'est une question de temps. En tous les cas, vous êtes prêts ici, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous vous sentez prêt, comme vous vous sentez prêt à débuter cette nouvelle année. Vous pouvez vous sentir prêt pour débuter une nouvelle expérience, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle relation, mais vous attendez juste l'opportunité pour pouvoir agir. Vous savez que cette opportunité, elle est à portée de main, et en même temps, on a cette notion de curiosité. Vous êtes curieux de savoir quand vous allez pouvoir passer à l'action. J'ai presque envie de dire que ça vous démange, mais vous savez rester calme, vous savez rester stable et surtout faire preuve de patience. Ici, au niveau du contre, on vous dit également, c'est la carte oubliez qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes, c'est très important. Dites-vous que les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Ils font partie de vous. C'est votre histoire, elle est en vous. S'il y a encore ici des zones d'ombre à aller travailler, ça va être en lien avec votre passé, mais vous n'êtes pas le résultat finalement du conditionnement et du passé qui est le vôtre. Vous êtes la personne que vous êtes parce que vous êtes passé par ce chemin
par votre histoire. Et aujourd'hui, ici, vous êtes prêt ou prête à vivre une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Il y a un tournant qui est en train de se mettre en place et vous êtes ici très proche de pouvoir accéder à ce nouveau chemin qui vient s'ouvrir et qui va renforcer en même temps votre ancrage, votre propre connexion avec vos énergies, puisque vous êtes sur le bon chemin. À partir du moment où vous ne vous laissez pas submerger ici par le conditionnement et le passé qui vous définissent. Mais en même temps, on nous dit ici, la carte 41, Alice nous dit, alors je ne vous l'ai pas montré, Alice vient nous indiquer que les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Ils font partie de vous, mais ils ne sont pas vous. Et ça fait partie de votre histoire. Vous fermez le livre ici sur le passé, vous êtes en paix avec le passé, et en tout cas, il va falloir que vous puissiez trouver une paix intérieure pour pouvoir ici vraiment avancer, mais comme on est du côté pour, les choses vont se faire. Après, il y a encore, à mon avis, 2-3 réglages à faire, 2-3 choses à explorer en vous aussi. Et puis, vous êtes vraiment impatiente ou impatient de pouvoir démarrer un nouveau chapitre ici de votre vie en cette fin d'année. Donc, fin d'un cycle aussi. Et là, au niveau donc, de la réponse, on a quoi? Ok, et on nous dit par rapport au passé, ici, et au conditionnement, donc c'est la carte de la bonne façon, qu'il va y avoir des nouvelles, vous allez ici enfin pouvoir retrouver votre souveraineté, mais faites attention, parce que la souveraineté ici, la couronne, est convoitée par 2 personnes. On a Alice d'un côté et on a ici cette adorable grenouille de l'autre. Donc ici, il va falloir apprendre à créer ce que vous désirez. Ça passe par la communication. S'il y a des choses officielles, un poste, une réponse ici que vous attendez, eh bien, la réponse sera plutôt favorable. Par contre, ça peut passer aussi par voie de justice, avec cette grenouille ici, qui nous montre aussi le chemin et qui peut vous donner plus de force. Il peut y avoir un partenariat aussi au niveau professionnel pour vous permettre de réussir votre projet, ce nouveau chapitre qui s'ouvre. On nous dit donc apprenez à créer ce que vous désirez. S'il fallait qu'on relise ici les 3, on nous dit quand la curiosité rencontre l'opportunité, alors vous apprenez à créer ce que vous désirez, car les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Voilà pour vous, pour aujourd'hui. Au niveau de la carte, ici, on nous parle de l'action, c'est la carte de la permission, ça fait référence ici à donc la carte numéro 3 qui est quand la curiosité rencontre l'opportunité, et on vous dit petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Pour recevoir le meilleur. Officialisation d'une situation. Alors, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Travaillez encore ici sur des zones intérieures. Vous avez encore 2-3 choses à régler en vous pour pouvoir vous ajuster. Mais l'opportunité vous est donnée de pouvoir, ici, on va dire, c'est votre tour, c'est votre moment. Et les choses se mettent en place. Et on va voir vers qui. Tout, entre les deux, qui veut passer en premier. Peu importe. Allez. Malvina. Malvina était la 3e. Alors, on va aller voir le message de Malvina. Merci. Ici, Octave, je te remets sur ta fleur de vie. Voilà, parfait. Alors, Malvina nous dit quoi? Ok, contrairement au message donc d'Octave, on nous dit qu'il va falloir que vous définissiez votre parcours en
priorisant et surtout en trouvant la bonne direction. Ici, j'ai l'impression que vous vous éparpillez et il va falloir que vous puissiez réorganiser vos idées pour savoir où vous voulez aller, pour trouver votre voie. Il peut y avoir un certain nombre d'expériences, il peut y avoir un certain nombre de choses que vous avez mis en place, mais en tous les cas, ici, on nous dit et on vous invite à trouver la bonne direction, à regarder droit devant vous et si jamais vous avez un projet, de vous demander si ce projet est vraiment réalisable ou non, si c'est quelque chose qui vous correspond vraiment ou pas, de façon à pouvoir élaborer votre propre itinéraire pour pouvoir y accéder. Je vous rappelle que pour les passionnés de voitures, alors ce qui n'est pas mon cas, mais c'est la première idée qui me vient, avant de savoir conduire les plus gros bolides de la Terre, encore faut-il apprendre le permis le code, et puis toute cette partie un peu rébarbative. Ici, vous ne pouvez pas conduire si vous ne possédez pas la base, la connaissance de base. Eh bien, c'est un peu ça, hein. Ici, il y a des expériences, vous avez testé plusieurs domaines. Est-ce qu'il y en a un qui vous a parlé plus que d'autres? Je n'ai pas l'impression. Vous le faites parce que vous n'avez pas eu le choix, mais vous savez que ça ne vous correspond pas. Donc là, aujourd'hui, on vous demande de vous positionner pour votre avenir. Ici, on a quoi? Donc, ne lâchez rien, hein. Faites preuve de persévérance, même si ça demande encore beaucoup d'efforts. C'est des choses qui pourront se mettre en place, hein, par rapport à cette direction. Pas maintenant, soyez patient également ou patiente, mais surtout croyez en vous, croyez en votre potentiel, car vous êtes ici, la progression vous est permise à partir du moment où vous ne baissez pas les bras et où vous regardez ici droit devant vous, que vous commencez que vous établissez votre propre itinéraire de route, votre propre feuille de route, voilà, au niveau chronologique, que vous vous y tenez, mais il va falloir surtout faire preuve de persévérance, hein, et ne pas vous décourager. Au niveau du résultat, on vous dit quoi? Il y a des regrets, hein. C'est peut-être par rapport au ton passé, par rapport sur les autres, sur les expériences que vous avez faites. Il peut y avoir une forme de nostalgie avec une idéalisation donc, du passé, mais surtout, vous pourriez craindre d'avoir commis une erreur. Et c'est pour ça que vous auriez tendance à baisser les bras en disant j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, hein. J'y arrive pas, je suis pas à la hauteur. Non, allez, on se sort de ça, on garde ici espoir, on fait preuve de persévérance pour pouvoir avancer et au niveau donc ça passe aussi par un travail intérieur, ça passe par un travail d'ancrage, c'est-à-dire que le travail intérieur va avoir des répercussions au niveau de votre ancrage et surtout garder ici vos propres voilà, vous maintenez vos énergies hautes. Ici, il y a aussi la notion des choses qui piquent. C'est comme si vous vous envoyez des pics, vous voyez, ici vous avancez et puis on a un espadon qui juste là, je sais pas si vous le voyez, on a un espadon qui vient percer la coque du navire et ici vous pourriez vous sentir comme si vous vous sabotiez finalement. Et puis vous voyez ici, on a également donc ce long bec. Nous avons ici encore, je crois que c'est un crochet. Là, on a encore quelque chose de pointu. Là aussi avec la corne. Donc vous pourriez vous piquer. Donc faites attention. Faites très attention ici. Balisez votre chemin, hein. Réfléchissez, prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir trouver le bon itinéraire. D'accord? Donc, je vous ai pas montré les deux autres cartes. La première qui vous indique que vous avez besoin de trouver votre propre chemin mais que vous y travaillez. Et puis la deuxième, donc la carte de la persévérance. Voilà. Ici, au niveau du message, merci beaucoup Malvina. On vous dit, sachez où vous voulez aller afin d'être dans la bonne direction en vous sortant voilà, en extériorisant et en étant en paix par rapport au fait d'avoir peur d'avoir commis une erreur. Cela va demander encore de l'effort, mais vous êtes sur la voie de la progression
ici, il y a aussi un besoin de paix intérieure, de sécurité, et ça passe par vous. Donc c'est pour ça qu'il faut faire preuve de persévérance, parce que ici, ça passe réellement par vous. Euh, Vous êtes ici au volant de votre propre voiture qui s'avance sur le chemin de votre propre vie. Il n'y a personne qui peut être à votre place. On peut vous aider, on peut vous accompagner, mais il va falloir ici vraiment suivre une grande ligne directrice, même si ça peut être, ça peut secouer, hein, parce que là c'est un peu le chaos aussi, hein. C'est pour éviter de se retrouver, parce que là c'est la carte de la réponse dans le chaos, alors, alors, faites preuve de persévérance, car vous êtes sur la voie de la progression, même si ça vous paraît compliqué, même si ça vous paraît dur, vous avancez, et vous avancez bien. Alors, au niveau de la carte des... Ça m'étonne absolument pas, je trouve que ça va nous faire une très belle synthèse. C'est la carte de l'ombre et lumière. On vous dit, se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Acceptation, réconciliation par rapport justement, donc il va falloir ici que vous sortiez d'une forme de nostalgie, de regret, que vous arrêtiez aussi d'idéaliser le passé pour pouvoir mieux vous connecter à vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit dès la première carte, définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, et pour ça il va falloir vous connaître, ce qui signifie finalement, se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de vous n'est pas à mettre de côté. Aimez-vous tel que vous êtes. Elle est ici, cette carte, très 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 parlante par rapport au tirage que nous venons d'avoir. Bon, eh bien, il nous reste Ludovic. Alors, j'allais le remettre directement là-haut sur sa fleur de vie. Mais non, 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 petit coquinou. Alors, on y va. Ludovic nous dit quoi? Il va falloir que vous soyez votre propre leadership, que vous preniez la tête que vous ouvriez la marche, que vous preniez la tête ici, que vous meniez, vous êtes un leader, vraiment. Et vous avez la capacité de montrer aux autres comment faire. Il y a une forme d'apprentissage aussi, de transmission par rapport à votre savoir, par rapport à votre regard, par rapport à vos aptitudes peut-être aussi, hein. Ici, vous pouvez réellement aider les autres et vous devez être vraiment, vous devez ouvrir la marche, c'est-à-dire que vous devez vous mettre en action, et quand vous allez vous mettre en action, vous allez voir, les personnes viendront ici à vous, car elles trouveront en vous des réponses, elles trouveront en vous donc des réponses à leurs questions, elles trouveront vraiment un apaisement, une sécurité, ça leur fera du bien d'être en votre présence, mais il faut que vous soyez pour ça un leader. Et ici, on a des oiseaux, on a beaucoup d'oiseaux, hein. Ça peut parler pas mal aussi vous concernant. Je vous rappelle que les oiseaux dans la carte, dans le jeu de Mademoiselle, eh bien c'est tout ce qui va être bavardage, le piapiaille, mais en même temps, eh bien, vous allez fédérer, hein. Oui, vous allez vraiment fédérer. Ici, on a quoi? La question que vous allez vous poser, c'est mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais faire de cette charge finalement? Est-ce que je me sens à la hauteur ou pas pour être, voilà, est-ce que je me sens prêt pour cette aventure? Est-ce que finalement, la question qui est posée, c'est ça, c'est qu'adviendra-t-il ensuite? Laissez faire les choses. Bien sûr, ça va pas sans chamboulement et changement, parce qu'il y a un changement radical aussi ici, il y a une implication, un engagement, et puis on vous dit peut-être, eh bien vous avez, voilà, vous vous êtes suffisamment posé, vous avez suffisamment, réfléchi, vous avez suffisamment, lu aussi le livre de votre vie, vous vous êtes informé, vous vous êtes peut-être formé aussi, et là on vous dit qu'adviendra-t-il ensuite? Eh bien c'est la question qui est posée et la réponse on l'aura
vous l'aurez dans le courant de l'année en 2023. En tous les cas, il faut ouvrir la marche, que vous soyez un leader, un leadership, et vous avez un rôle à jouer, un rôle important. Et ici, il va falloir vous lever, vous relever et passer à l'action. Au niveau de la réponse, c'est comme ça que vous allez grandir, justement. C'est ici la carte. Alors, je ne vous ai pas montré cette carte-là. Qu'adviendra-t-il ensuite? Et ici, on nous dit au niveau de la réponse, eh bien, vous allez grandir. C'est que vous avez besoin de grandir par l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'il adviendra ensuite? Eh bien, vous allez acquérir de l'expérience. Ne vous fermez absolument pas à ça. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir progresser, vous élever et vous concrétiser. Donc ici, on est sur de bonnes réponses, un bon tirage également, un beau message. Où Ludovic, ici au niveau des thèmes, pourrait vous dire ouvrez la marche. C'est ainsi que vous allez pouvoir grandir, donc vous élever, même si on vous résonne cette question, qu'adviendra-t-il ensuite? Eh bien, justement, ensuite, ici, on est dans une forme de réalisation, d'élévation et de progression. Donc, on a pas d'éléments en soi négatifs, si ce n'est qu'il va falloir ici passer à l'action et surtout vous accrocher, hein, parce que il peut y avoir aussi de la jalousie autour de vous, hein. Il peut y avoir de mauvaises influences. Et là, on revient sur l'île d'Avalon. Alors, on nous dit un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu trouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu. La vie t'appelle. Ok. Alors, il y avait une deuxième notion ici qui était le rejet de la jeunesse perpétuelle. Vous n'êtes plus une enfant. Bien sûr que ça peut chambouler et changer. Il y a du changement parce que les personnes ici, c'est comme s'il y avait une transmission par rapport à certaines personnes. Et c'est ce que j'avais tout à l'heure et je me suis coupé de cette information. Mais on vous dit qu'il y a une personne qui a vraiment joué un grand rôle dans votre vie, qui vous a donné toutes les clés pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer. Cette personne, donc on a la mère, donc est partie ici et elle vous accompagne et en même temps, elle vous a donné les clés pour pouvoir aujourd'hui vous construire, ouvrir la marche, devenir un leader et vous avez fait l'expérience aussi, hein, et vous allez faire de belles expériences. Il y a une transmission, c'est je te donne cette pierre, à toi de savoir t'en servir correctement. Elle détient un très grand pouvoir, un très grand secret. Je vais t'expliquer comment faire pour t'en servir et après ça sera à toi de propager, diffuser le message. Propager n'est pas un joli terme. De diffuser le message que je vais t'apporter. Voilà. Et puis un jour, tu n'auras plus besoin de moi. Et ce jour-là, tu auras toujours la pierre. Et à la pierre, tu auras tout ce côté de transmission que je t'ai donné, qui à ton tour te sera permis et que tu devras transmettre à ton tour. C'est ce que j'ai ici. Et donc on a l'île d'Avalon, je vous relis la carte. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Et en même temps, ce sont des personnes, ou une personne en particulier qui vous accompagne, parce que si vous regardez bien ici, je ne sais pas si ça va faire le focus ou non, je l'espère, on va faire comme ça. Normalement, ça devrait le faire. Ici, vous avez juste là, il est tout petit, mais il est là. Et vous avez donc un personnage qui est là et qui vous observe. Donc vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes accompagné. L'île d'Avalon. Ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle, effectivement la vie vous appelle, et c'est à vous de transmettre aujourd'hui ce que l'on vous a donné.
ce grand cadeau de la vie. Et bien voilà, on a notre message, parfait. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une très très belle soirée aussi, bon réveillon à tous. Je pense qu'on va se retrouver, je vais pouvoir programmer donc la vidéo pour 6 heures, donc tout à l'heure. Et puis, si j'ai le courage, on ira peut-être voir un autre domaine au niveau des prévisions 2023, donc non pas à 10 heures, mais à 11 heures. Voilà, donc je pense que je vais quand même ici vous proposer tout à l'heure une voyance thématique spéciale, donc de prédiction 2023, je vais y arriver, parce qu'il y a encore des domaines que nous ne sommes pas allés voir. Donc on ira voir ceci tout à l'heure. Et puis demain 1er janvier, je vous proposerai ici une guidance comme aujourd'hui. Et après on reprendra la voyance et les prédictions 2023. On terminera, je pense, lundi et mardi. Mais dimanche, vous n'aurez pas donc de voyance thématique. Vous serez en famille, vous avez des choses à faire. Voilà, donc uniquement la guidance demain. Guidance intuitive que je publierai aussi à 6 heures. Je pense que je vais pas modifier l'heure des guidances. On va rester à 6 heures. Vous avez l'habitude, moi aussi. Donc pour 6 heures. Et puis après, on se retrouvera lundi ou mardi. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas, si vous avez du champagne à mettre au frais, eh bien, allez le faire maintenant. Et je vous rappelle également que pour tous ceux qui ne m'ont pas donné encore leur date de naissance, leur jour d'anniversaire, vous avez la possibilité de pouvoir le faire dans vos commentaires. Je vous embrasse, je vous dis donc à demain et passez une excellente journée. Ciao, ciao.